Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va réaliser un nouvel exercice, donc toujours avec le coach sous bouteille. On commence par un échauffement de 10 minutes, mais ensuite on va enchaîner avec 2 fois 5 intervalles. Le premier intervalle, c'est là où le home trainer a beaucoup de mal parce qu'il faut que je vise entre 30 et 40 tours par minute, donc en sortant 200 watts. Et petite récup à 160 watts. Et le deuxième intervalle, là ça va être l'inverse, à 200 watts on va sortir, je crois c'est 110 tours par minute ou même 115. Et ensuite on revient en alternant avec une période plus soft. Donc la séance est plutôt courte, elle dure 40 minutes, mais néanmoins elle est quand même difficile. Le home trainer a beaucoup de mal à sortir les watts à une cadence aussi faible. On va voir ça. Il me manque le fond vert, ouais je sais, j'y travaille. Allez, donc là on y va, il faut faire 35 tours par minute à 200 watts. Au début c'est toujours difficile parce qu'on sort de 90 tours par minute et 35 c'est vraiment très lent. Au début c'est difficile, les fois d'après j'y arriverai mieux parce que forcément là on n'a qu'une seule minute pour se caler. Mieux après, voilà, et on repart. Et là, là c'est 85, donc c'est des intervalles plutôt courts. C'est pas tellement difficile parce qu'en termes de puissance c'est bien en dessous de ma FTP, donc ça passe très bien. Là on travaille vraiment la cadence et surtout c'est le travail sur l'enchaînement de cadence très lente. Et de l'autre côté de l'exercice, et sur la deuxième moitié de l'exercice, ce sont des cadences beaucoup plus élevées. Faut pas que j'anticipe trop tôt non plus. Voilà. Et là je ralentis tout de suite. Mais alors si je m'arrête net, le home trainer pense que j'ai arrêté de pédaler, du coup il me coupe le mode ERG, du coup j'ai plus aucune résistance et à très faible cadence il repart plus en fait. Je suis obligé de reforcer, enfin de remettre une cadence plus haute et ainsi de suite. Donc là, voilà, il faut aller lentement, mais en même temps il a du mal à détecter la puissance, donc c'est vraiment tout en contrôle. Et dès que j'appuie, je fais pas semblant, du coup c'est un petit peu saccadé, mais bon ça travaille bien sur les cuisses et surtout tout le fessier derrière, là on sent bien. Donc là voilà, sous les 50 RPM ça se passe bien, mais alors descendre à 35 je vais essayer. On va voir, en tout cas 45 ça passe, après on enchaîne, hop, voilà. Là on voit mon rythme cardiaque largement sous les 130 BPM, donc c'est pas un exo difficile. Allez, on retente. Donc en fait je ralentis un petit peu et dès que je peux appuyer, j'appuie pour faire 200 watts, mais faut pas que j'aille trop vite. Vous voyez la puissance elle varie entre 100 et 200 watts hein. Là le home trainer c'est pas son exercice préféré, donc c'est un Tax Flux Smart S de 2018, hein. Le mien il date, donc c'est vraiment l'ancien modèle, mais ça permet de vraiment bosser, de faire le taf sans problème. Tout va bien, on dirait pas mais en fait ça force hein. Tout le temps, ça met des à-coups, mais enfin je ne sens pas les à-coups, mais au niveau du jeu on voit que ça fait vraiment des pics comme ça, mais moi dans les pédales je le sens pas, ça me fait une résistance constante et solide. Vous voyez, je suis déjà à 130 BPM, je monte vraiment peu et après ça redescend. Par contre, quand ça va être la deuxième partie de l'exercice, là, je pense que ça va bien augmenter au niveau cardio, puisqu'on va dépasser les cadences rapides avec plus de 100 tours par minute. Et on y retourne. Donc là, il me dit que j'atteins la bonne cadence parce que 40, quand on met 35 dans Zwift, on peut aller entre 30 et 40. Donc du coup je mets 35 puisque le coach il veut que j'aille entre 30 et 40. Et on voit, et en fait là je force vraiment. Là c'est Zwift enfin le home trainer qui envoie des données un peu en tous les sens, mais en vrai ça va vraiment à 200 watts. Puisque là à 160 c'est vraiment tout. Bon, surtout que la cadence est 2 fois plus rapide, mais là je force plus. Donc ça prouve que la faible cadence marche bien. Après avec un meilleur home trainer je pense que c'est plus fin. Quand les stocks reviendront je pense que je vais m'orienter vers un Elite Diretto XR qui est vraiment le modèle supérieur à ce que j'ai. J'étais même parti sur le Tax Neo 2 mais
le prix est vraiment beaucoup plus élevé, puisqu'on dépasse les 1000 €, donc je me dis, ouais, là actuellement il est introuvable, ou alors à des prix de... Donc en attendant, j'utilise mon bon vieux Tacx. Donc je me répète, hein, mais comme vous le voyez, hein, j'ai pas besoin de toucher aux vitesses. Hein. Vous touchez à rien, c'est le home trainer qui va durcir, quelle que soit la cadence. Donc il n'y a pas besoin de toucher aux vitesses. Avec la transmission droite sans toucher aux vitesses, vous usez quasiment pas la transmission, puisqu'en aligné, il n'y a pas de croisement, il n'y a rien. Donc ça prolonge la durée de la chaîne. Donc petit repos, 90 tours par minute, 160 watts, pendant 5 minutes. Et ensuite on renchaîne. Donc l'exo dure seulement 40 minutes, mais c'est aussi parce que celui de demain, il va être vraiment difficile. Donc là c'est un petit peu la séance tranquille. Et demain vous allez voir, elle est vraiment bien plus difficile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous mette par exemple cet exercice d'entraînement à disposition, justement pour que vous ayez un plan avec basse cadence, haute cadence. C'est déjà calibré pour ma FTP, mais en gros, vu que c'est un pourcentage, au moment de démarrer dans Zwift, vous mettez une FTP plus élevée et vous respecterez, c'est proportionnel, donc c'est parfait, ça sera adapté. Allez, plus qu'une minute et on va enchaîner avec les hautes cadences. Allez, c'est parti à 115 watts. Donc là, ce qui se passe, c'est que c'est ce que je vous disais en fait. Le home trainer ne peut pas mettre moins de watts. Donc là, je vais devoir un petit peu monter. Ça va me permettre de moutonner. Et surtout, la puissance va descendre. Il a du mal à détecter, mais je vous assure, je suis plus à plus de 100 tours par minute. Voilà, vous voyez, il augmente. Il met un petit peu de temps, hein. C'est pas un home trainer très réactif sur les gros changements comme ça. Mais ça fonctionne. Voilà. Et là, je redescends à 85 tours par minute. Ce qu'on voit, c'est que le cardio est parti vraiment, on est peut-être à 10 BPM, voire 15 de plus que l'intervalle d'avant. Ah, je fais encore trop vite. Ouais, ça fait vraiment 115 en haut, enfin l'intervalle haut, 115 BPM, 115 tours par minute au début, 85 en récup, 1 minute après. Alors on y retourne à 115. Donc là, vous allez voir, il va tout de suite détecter le bon tour par minute, bien mieux que tout à l'heure. Et là, il arrive bien à gérer les 200 watts. Quand on descend vraiment trop bas en vitesse, il n'y arrive plus, donc mettez-vous bien au milieu de cassette. Voilà. Et là, on redescend à 85. Là, c'est plus facile parce que là, les cadences, on les reconnaît à peu près. Là, vous voyez le cardio qui chute. C'est assez impressionnant la différence suivant la cadence. On y retourne. Attention, en 3 secondes. Allez, petit repos qui se termine. On y retourne. Il faut à peu près 10 secondes, vous voyez, pour que je me mette à la bonne cadence et que le home trainer détecte la bonne cadence. Là, je pense que je suis à la limite en tours par minute à cette puissance parce que je me mets presque à sautiller par moment. Allez, le dernier. Donc, j'ai aucun problème à tenir 115 RPM, donc c'est vraiment une séance qui passe très bien. Juste contrôler un peu le souffle. On va chercher les 150 BPM. Donc là, à chaud, si je devais résumer les deux intervalles, donc le premier est très concentré sur la force, les cadences très faibles, donc le rythme cardiaque lui reste plutôt bas, on sort 200 watts, mais on sent surtout sortir dessus et derrière les cuisses, avec la minute de repos derrière, bon ça passe très bien, donc c'est pas un intervalle très compliqué. Le deuxième, là on passe à 115 tours par minute, celui-là il est un petit peu plus difficile. Non pas parce qu'on sent plus de force en fait, à 200 watts, à 115 tours par minute, je sens plus les muscles. Par contre là c'est le cœur qui bosse, en haut aussi. Et on voit bien parce que on atteint les 150 BPM. Donc là les 115 tours par minute ça fait un peu mal. Mais sinon globalement l'effort sur l'exo complet, comme ça en plus il est assez court, ça se fait tout seul. Ça me fait plaisir de faire un exercice un peu tranquille. Allez, 2 secondes et on a fini. Donc là on va bien remarquer, c'est là où le home trainer a un peu de mal. Donc ça c'est la deuxième partie de l'exercice. Donc on voit là que c'est très régulier, il n'y a aucun problème. Il y a 200 watts tout le long et on voit bien le cœur. Vous voyez qu'il monte au fur et à mesure d'exercice. Donc on passe vraiment d'une amplitude basse, on est à 125 BPM et on va monter quasiment à 150. Alors que à l'inverse, c'est là où le home trainer a beaucoup de mal, c'est qu'à très faible cadence, là on a vu les watts, ça fait
Des fois on passe à sous les 100, on repasse à 200 et il fait le yo-yo tout le temps. Donc là il a vraiment beaucoup de mal et du coup on pourrait croire que l'exo est un peu foiré, mais moi dans les jambes j'ai bien senti la difficulté, etc. Donc je pense que c'est bon. Là bon, à voir, je testerai quand même avec un meilleur home trainer quand je changerai. Donc là c'est un programme réalisé par un coach sur Goutai Training. Donc je vous souhaite un bon entraînement, bon repos, bon appétit, ciao.